Une boisson chaude l'hiver, une boisson fraîche l'été, mais surtout du partage, de la convivialité. C'est ça l'esprit du café en attente. Et c'est ce côté humain qui a convaincu Sylvain Petit-Prêtre. Je suis un endroit qui brasse pas mal de gens différents, de tous milieux. Et ça m'est arrivé de voir plusieurs fois des groupes de jeunes, par exemple, où ils ne prennent pas tous quelque chose, parce que je sais que certains n'ont pas forcément, on est tous passés par là, quoi, et voilà, et n'ont pas forcément l'argent pour se prendre un café et tout ça, et donc j'ai trouvé l'idée intéressante. Ça me plairait aussi de pouvoir, si un jour je suis un peu dans le besoin, de pouvoir retrouver ce genre d'initiative. J'ai vu qu'il y avait des boulangeries qui faisaient ça maintenant aussi, le pain en attente, la baguette en attente. Je trouve que c'est une bonne idée. Après, oui, le café en lui-même, j'y gagne pas plus, mais c'est les gens qui gagnent, quoi. À l'origine, il a été contacté par des étudiantes de Tours. Elles ont écumé une vingtaine de cafés tourangeaux pour promouvoir le café suspendu, mais les cafetiers sont encore réticents. L'image du café, pour eux, d'accepter des personnes, parce que toutes les personnes sont visées, mais ils ont tous ce stéréotype-là des personnes qui viennent, qui n'ont pas forcément les moyens et qui vont détériorer leur image. Et du coup, c'est vrai qu'on a un petit peu de mal à trouver des cafés partenaires à cause du coup de ces pensées-là. Finalement, le public visé est bien plus large que les seuls sans-abri et pour prospecter plus efficacement, les bénévoles doivent à présent prendre en compte ce paramètre. Des mères célibataires qui ont peu de revenus, ça peut être le petit papy de la maison de retraite d'à côté. Donc c'est ça qui va un peu aiguiller nos recherches. On va se dire, tiens, là, il y a une maison de retraite, peut-être qu'il y a des personnes qui sont en demande. Enfin, après, c'est peut-être aussi, faut voir un petit peu ce qu'il y a dans la périphérie des bars. Il y a les établissements eux-mêmes, puis après, ce qui est autour, qui peut nous influencer sur le ciblage des établissements. Que ce soit pour un café, un thé, un cappuccino ou encore un jus de fruits, l'ardoise peu à peu se remplit. Et si l'initiative solidaire est encore peu connue, gageons que par la force de l'exemple, le café en attente connaîtra un effet boule de neige.